Bon, là, si je tombe direct dans le Rhône. Vidéo pour mes petits élèves de terminale, principalement, et sur la notion de CVM, la chaîne de valeur mondiale. Nous sommes le 19 ou 20 novembre 2021. Donc hier, bref d'actualité concernant Hyundai, constructeur automobile coréen, j'espère que je ne me trompe pas, coréen, euh, qui voilà, a expliqué comment, dans ce marasme, en ce qui concerne le marché de l'automobile, comment eux, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors, comment ils y arrivent? C'est simplement en brisant, j'ai envie de dire, cette chaîne de valeur mondiale, en, en construisant eux-mêmes donc tous les maillons de cette chaîne, donc dans cette pénurie de micro-composants ou de circuits imprimés ou de puces électroniques, on peut les appeler comme on veut, eux, ils fabriquent eux-mêmes. Mais ils n'en sont pas. Vous allez me dire, c'est normal. On est en Asie et c'est un peu le chef-lieu de cette construction. Mais eux, ils sont allés plus loin. C'est qu'eux, ils ont du stock. Et quand tout le monde est non seulement dépendant des stocks des autres ou de la production des autres, mais en plus de ça, dépend de l'acheminement de ces stocks, eux, ils produisent eux-mêmes. Ils ont du stock, ils ont du rab, comme on dit. Et en plus de ça, ils se payent le luxe d'acheminer tout ça en Europe et un peu partout dans le monde. Par quel biais? Par le fait, alors là on sort un peu du domaine de l'économie, en disposant de navires, d'une flotte, pour livrer un peu tout le monde. Donc ce qui fait qu'eux, ils ont la crise, ils ne connaissent pas. Alors qu'est-ce qu'on révise un peu à travers cette brève d'actualité? On revoit un peu toujours les bases du commerce international, la réduction des prix des transports ou des infrastructures de transport. Et là, c'est un parfait exemple. Mais aussi, comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, la CVM, chaîne de valeur mondiale, qui montre cette interdépendance des pays, notamment plutôt dépendance vis-à-vis de l'Asie, où se construisent ces micro-composants qui connaissent une grande pénurie mondiale actuellement. Il suffit de se rendre dans une Fnac ou bien dans un Darty, demander un ordinateur et vous avez une chance sur deux pour qu'il soit en rupture de stock. Donc voilà, encore une fois, on voit la quantité d'informations qu'on peut tirer d'un simple filet d'actualité. Je vous encouragerai jamais assez de suivre l'actualité, ne serait-ce que 5 minutes par jour.